18 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden entame sa première visite au Proche-Orient. Il la commence par son allié de toujours, l'antitétionniste. Une tournée chargée de craintes et de critiques de ceux qui ne connaissent que trop bien la position américaine lorsqu'il est question de l'antitétionniste. Les États-Unis, avec leurs présidents successifs, n'ont jamais failli à la ligne directrice de leur politique américaine dans la région, de Camp David aux accords d'Oslo, à la déclaration de reconnaissance unilatérale de Trump sur la capitale d'Al-Quds. Les États-Unis n'ont jamais dévié. Pourquoi faudrait-il s'attendre à des surprises cette fois-ci avec Biden, lui qui a du mal à cacher sa sympathie pour un État brigand? Qu'apportera donc Biden de bien nouveau dans ses valises au Moyen-Orient? Rien. Du moins, rien pour les Palestiniens. Rien que des mots creux, sans âme, du genre de capitale pour un pays que même les pierres d'Al-Aqsa n'y croient plus. En revanche, Biden vient conforter son allié Israël avec la signature du manifeste d'Al-Quds. Le conforter dans sa politique expansionniste et complotiste contre tous les États voisins afin d'asseoir son hégémonie au-delà des frontières, jouant avec assurance aux gendarmes effrontés contre toute voix dissonante ou contre quiconque manquerait de souplesse d'échine à la suprématie sioniste. L'Iran, en l'occurrence, contre qui est scellé ce manifeste, présente le prétexte tout trouvé pour les deux alliés. Le sort des deux pays est désormais scellé contre toute une région et qu'importe si l'avis d'autres acteurs n'est pas sollicité et qu'importe si cela constitue une menace pour la paix dans la région, qu'importe si les Palestiniens sont laissés pour compte, qu'importe si cette déclaration donne carte blanche à l'antitétionniste pour poursuivre sa politique de répression dans la région. Ce qui compte et ce qui importe, c'est que le Moyen-Orient reste à la solde d'Israël. Est-ce donc cela le message que Biden a voulu distiller pour sa première sortie au Moyen-Orient? Un mépris total des Palestiniens et une déclaration de guerre à peine voilée à l'Iran et tous ceux qui oseraient défier la volonté de sa protégée Israël.